Alors ici, en 1943, des événements terribles se sont déroulés dans ce château. Des hommes ont été enlevés, emmenés ici, jugés, condamnés à mort, exécutés et enterrés par là, dans le parc. Leurs juges, c'étaient des résistants, des membres du groupe Morange. C'est ce qu'on a appelé plus tard les tueurs de traîtres. En 1942, la Gestapo parvient à infiltrer efficacement la résistance. Les dégâts sont terribles. Un résistant de réseau a un espoir de survie de 6 mois, pas plus. Alors il faut réagir. Marcel Taillandier, un ancien des services spéciaux, spécialiste des faux papiers, crée le groupe Morange. Leur mission, éliminer les traîtres, les collabos par tous les moyens. En ce temps-là, éliminer, ça veut dire condamner à mort. Michel Ruel est l'épouse de l'un des agents Morange, les X. Raymond Ruel, son mari, sera X10. Elle a accepté de revoir avec nous le château de Brax, le QG des Moranges, là où étaient emmenés les traîtres. Ils étaient 16 X, mais il y avait des agents permanents, des agents administratifs, des agents occasionnels. Le groupe occupe l'ensemble de cet édifice du XIVe siècle, dont le flanc sud donne sur le village de Brax. Du rez-de-chaussée au chemin de ronde, ils installent bureaux et logements. Certains choisissent des lieux incongrus. Mon mari avait logé ici, dans cette petite tourelle. Ils n'étaient ni inquiets, ni peureux. C'était des aventuriers, en somme. Tous, c'était des aventuriers. On ne pouvait pas faire autrement que de dire. Ils partaient en mission, ils ne savaient pas s'ils allaient revenir ou pas, mais ils risquaient leur vie tous les jours. Mais ils passaient outre. Ils étaient tous des patriotes. Lorsqu'un ennemi était enlevé, il était conduit ici, dans les sous-sols du château. Après interrogatoire, il passait en jugement et on appliquait la mesure D, c'est-à-dire exécution. X10, Raymond Ruel, fut l'un de ses exécuteurs. La première fois qu'il a abattu un homme, c'était vraiment... il avait quand même peur. Il avait une peur sur lui, non, parce qu'avant de tuer quelqu'un, même si c'est un ennemi, il faut voir quand même. Les cadavres devaient disparaître. Ils étaient enterrés dans le parc, plus de 70. Aujourd'hui, une association occupe les lieux. Elle prend en charge des personnes handicapées. Le passé ici est assumé. En tant que citoyens, nous sommes assez fiers de travailler dans ce château parce qu'il est chargé d'histoire. Mais cette histoire n'a pas d'impact dans la vie quotidienne des personnes accueillies. Raymond Ruel a survécu à la guerre. Il est décédé en septembre 1998.